Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission. Comme vous le savez, Bethsaïda French Fellowship, service en ligne. Alléluia, alléluia. Émission en ligne. Nous allons prier avant de commencer notre message d'aujourd'hui. Je n'ai pas un long message, mais je suis certain que le Seigneur va te bénir aujourd'hui. Amen, amen. On va prier. Père éternel, nous te bénissons, nous disons merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci Père parce que tu veux parler à une âme, à un esprit qui est en train de suivre ce message quelque part. Nous voulons supplier la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la puissance et la communion du Saint-Esprit soient avec nous pendant que nous sommes en train de véhiculer ce message. Au nom puissant de Jésus, viens Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses au nom puissant de Jésus. Et ceux qui sont malades, que tu puisses les toucher. Nous prions pour tous les malades, tous ceux qui ne se sentent pas bien en ce moment. Je sens l'onction de libération, l'onction de guérison au nom de Jésus, de la tête jusqu'aux pieds. Je libère le feu de guérison au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un peut dire Amen. Recevez ta bénédiction, recevez ta guérison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh mighty God, thank you Jesus. Nous allons lire la parole de Dieu dans Tite, chapitre 2, verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen, amen. Timothée, 1 Timothée 4, 11 jusqu'à 12, la parole de Dieu déclare ces choses et enseigne-le. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Alléluia, alléluia. C'est ça la lecture pour le message d'aujourd'hui, bien-aimé. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit loué. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit veut nous parler au travers ces messages. Dans les 3 versets que nous venons de lire, bien-aimés. Écoutez, que personne ne te méprise. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Et le thème est sorti du passage que nous avons lu dans Tite 2, verset 15. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Alléluia, alléluia. Et c'est ça le thème d'aujourd'hui, que personne ne te méprise. C'est-à-dire que personne ne te minimise, que personne ne te prend à la légère, que personne ne te méprise. Tel que tu es là, le message vient pour toi et le message te rencontre tel que tu es là, pauvre ou riche, malade
ou en bonne santé. Le message t'arrive tel que tu es là. Que personne ne te méprise. Alléluia, alléluia. Que personne ne te méprise. Je suis en train de dire que je m'adresse à tout celui qui est en train de suivre ce message. Je ne suis pas en train de m'adresser seulement aux jeunes. Je sais que c'est clair là où nous avons lu dans 1 Timothée, la parole de Dieu nous dit que personne ne méprise pas ta jeunesse. Oui, tu es jeune, que personne ne méprise pas ta jeunesse. Mais aujourd'hui, je n'ai pas un message pour le jeune seulement. Le message est pour tout le monde. Tite était clair, il a dit que personne ne te méprise. Point un trait. Full stop. Écoutez, que personne ne te méprise. Ne méprise pas ta jeunesse. Mais écoutez, le message est pour tout le monde. Vous savez que la jeunesse, c'est une période qu'on peut traverser ou qu'on traverse. La jeunesse, c'est une période. Elle ne reste pas éternelle. Elle vient et elle passe. Je crois fermement que quelqu'un est dans sa situation présente et la parole du Seigneur ou le message d'aujourd'hui les rencontre tel qu'il est dans cette même situation, dans cette période qu'il traverse, la période que tu traverses maintenant. La parole de Dieu te rencontre dans cette période-là, ta présente situation. Comme je l'ai dit, la jeunesse vient, elle passe. C'est une période. Je sais que tu es en train de traverser une période. Un moment. Je ne sais pas si c'est difficile ou pas, mais c'est une période que tu traverses. Et la parole de Dieu vient à toi tel que tu es là-bas. La parole veut s'adresser à toi, que personne ne te méprise. Écoute bien aimé, que personne ne te méprise. Même si tu n'as pas de moyens de se payer les loyers, que personne ne te méprise. Même si tu ne peux pas t'acheter un véhicule alors que les autres peuvent le faire facilement ici où nous vivons, ou peut-être en Afrique, là où les autres ont beaucoup d'argent aussi. Et ils s'achètent facilement des parcelles, s'achètent facilement des maisons, ils s'achètent facilement des voitures, des belles d'ailleurs. Même toi, tu n'as pas ces moyens, mais la parole de Dieu vient à toi tel que tu es, te rencontre là où tu es, dans cette situation où tu vis maintenant, et elle te dit ceci, que personne ne te méprise. Même si tu manques quelque chose que les autres trouvent facilement, que personne ne te méprise, même si partout où tu vas, tu cherches le fiancé ne t'accepte pas, ça ne tient pas, les filles sont en train de te refuser, partout où tu vas, mais la parole de Dieu veut te dire aujourd'hui que personne ne te méprise. Même si tu n'as pas du travail, tu n'as pas même l'habileté de travailler, la parole de Dieu te rencontre là où tu es dans cette même situation. Elle te dit ceci, que personne ne te méprise. Écoute, le Saint-Esprit est en train de m'indiquer que la parole de Dieu
nous donne le pouvoir. Alléluia. Et c'est à nous de chercher l'autorité. C'est comme quoi Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites les disciples. Ça, c'est Matthieu 28 et 19. C'est une inspiration. Vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que cette parole vient, ce passage vient dans ce que le pasteur est en train de nous dire. Ça, c'est une inspiration. Écoutez. Écoutez, bien-aimés. Tout pouvoir, allez. Ça, c'est le pouvoir. Alléluia, alléluia. Faites les disciples pour le faire. C'est l'autorité. Faites les disciples. Pour le faire, c'est l'autorité. C'est une inspiration. Alléluia. Écoute, que personne ne te méprise. La parole de Dieu nous dit, ou nous a conféré et est en train de nous donner le pouvoir de ne pas être méprisé. La parole du Seigneur nous a conféré le pouvoir de ne pas être méprisé. Ça, c'est le pouvoir. Alléluia. Maintenant, l'autorité, c'est à nous de le chercher et l'exercer. Écoutez, c'est notre part de responsabilité de chercher comment ne pas être méprisé. La parole de Dieu nous a déjà donné le pouvoir. Que personne ne te méprise. Est-ce que tu es en train d'écouter la parole du Seigneur? Soyez bénis, soyez libérés par la parole d'aujourd'hui. Que personne ne sherebanda yabasei. Mantu te gloria. Que personne ne te méprise. Alléluia. Pour votre information, je voulais vous dire, bien-aimés, le diable, tous les jours, cherchera les voies et moyens de vous faire mépriser. Tous les jours, c'est son travail de vous mettre dans une situation où vous serez méprisé. Mais merci à notre Dieu. Merci pour le message d'aujourd'hui. Que personne ne te méprise. Les gens ne peuvent pas mépriser, ne peuvent pas te mépriser dans ce que tu fais. Et tu les regardes comme ça. Ils viennent, ils commencent à te mépriser. Je ne sais pas quelle situation tu traverses maintenant. Mais les gens ne peuvent pas venir te mépriser. Parce que tu traverses peut-être un moment difficile. Attention au monde d'aujourd'hui. Ne le regardez pas comme ça. Les gens, je voulais dire, sont inspirés. Les gens d'aujourd'hui, ils sont inspirés par l'esprit de l'ennemi, l'esprit démoniaque. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est créer une situation de mépris dans ta vie. Et ça, c'est un danger. Soit en parole, soit en acte. Le diable est en train de manipuler les gens pour détruire les autres, pour mépriser les autres dans leurs paroles ou soit dans leurs actes. Mais aujourd'hui, soyez libérés. Je suis en train de dire, soyez libérés aujourd'hui. La parole de Dieu est en train de vous cibler, est en train de me cibler. Soyez libérés par la puissance de ces messages, que personne ne te méprise. C'est-à-dire, ne te laisse pas faire. Prends l'autorité.
Alléluia, l'autorité de cette parole. Peu importe sa race, la parole de Dieu nous dit que personne ne te méprise. Peu importe son niveau de vie élevé ou pas, que personne ne te méprise. Peu importe son nom élevé dans la société, la parole du Seigneur nous dit, elle vient nous libérer, que personne ne te méprise. Peu importe sa taille, court ou long, que personne ne te méprise. Peu importe son niveau intellectuel, élevé ou pas, écouter la parole du Seigneur est en train de te dire que personne ne méprise ta vie, que personne ne te méprise. My God, my God. Si tu constates, je voulais dire en passant, si tu constates quelque part, les gens ont tendance à te mépriser, écoutez bien. Fais tout ce que tu peux faire pour te débarrasser de ces gens-là. Au nom puissant de Jésus. Parce que si quelqu'un te méprise, prenons par exemple, tu travailles dans une entreprise, le boss te méprise, il te minimise. Tu ne peux pas avoir la promotion. Ta vie sera limitée comme ça, sera exterminée comme ça. C'est pourquoi la parole de Dieu est en train de nous libérer, que personne ne te méprise. Si tu constates que les gens sont en train de te mépriser, et il y a un chemin à prendre, il faut se libérer de ces gens. Le Seigneur ou notre Dieu n'est pas pour. Ne regarde pas quelqu'un avec un bon œil s'il est en train d'être méprisé et il est silencieux. Il ne peut rien faire. La parole de Dieu lui a déjà donné ou nous a déjà donné l'autorité que personne ne te méprise, que personne ne te méprise, que personne ne nous méprise, bien-aimés. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Que personne ne te méprise. Écoutez le verset 11, là où nous avons lu dans 1 Timothée, la parole déclare ces choses et enseigne-le, c'est-à-dire dis aux gens qu'ils comprennent que personne ne te méprise, mais sois modèle pour les fidèles en parole, c'est ce qu'on te demande seulement, sois modèle en parole, en conduite, sois modèle en conduite, en charité, en foi et en pureté. Sois modèle. C'est ce qu'on te demande. Sois fidèle, modèle en conduite, en foi, en pureté et n'accepte pas le mépris des gens. Quelqu'un peut dire Amen. Soyez libérés par le message d'aujourd'hui. Quelqu'un ne peut pas venir te mépriser dans ce que tu fais et tu le regardes comme ça. Soit en acte, soit en parole. Non. 2022. Les choses doivent changer. Le Seigneur est en train d'amener quelqu'un loin. Quelqu'un loin. Mais si tu acceptes ou ouvres la porte aux manipulations de l'ennemi, tu risqueras d'échouer. Le plan du Seigneur s'est amené loin. Mais écoutez
le plan de l'ennemi, c'est chercher à te minimiser. Soyez libérés par la parole d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un est en train d'écouter la parole de Dieu. Soyez libérés. Oh, alléluia. Que personne ne te méprise. Ça, c'est un message pour le monde. Pour tout le monde. Et dans tous les domaines. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais la parole de Dieu est en train de te libérer. La parole de Dieu te dit que personne ne te méprise. Soyez libérés par cette parole, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelquefois, nous échouons parce que nous ouvrons la porte aux autres de venir, de pénétrer notre vie, nos vies, avec leur esprit démoniaque, esprit de l'ennemi, esprit qui cherche à mettre les autres assis, les autres, à minimiser les autres. Si vous ouvrez cette porte-là, c'est terrible, bien-aimé, c'est difficile, bien-aimé, c'est très, très dangereux. Je suis en train de souvenir à quelqu'un que l'ennemi cherchera toujours les voies et moyens de vous faire minimiser, que personne ne puisse pas vous mépriser parce que vous êtes quelqu'un de valeur devant le Seigneur. Et d'ailleurs, le plan de Dieu pour vous, c'est vous élever au niveau très supérieur. Il ne veut pas que les gens puissent vous mépriser. Alléluia, soyez modèle, soyez modèle en parole, dans votre façon de faire les choses. Soyez modèle. Le Saint-Esprit est en train de vous amener loin. Le plan de Dieu, c'est pour vous élever. Mais le Seigneur est en train de vous dire seulement, soyez modèle. En foi, en parole, tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, soyez modèle. Que personne ne méprise pas ta jeunesse. Que personne ne méprise pas la situation que tu... ta vie dans la situation que tu traverses maintenant. Je répète encore, la jeunesse, c'est une période qui vient et ça passe. Tu es dans une période qui va passer. Ça ne va pas rester comme ça, ça va passer. Mais que personne n'ouvrez pas cette porte. Ne laissez pas que les gens puissent vous mépriser. Le Seigneur est en train de planifier un plan merveilleux qu'il va faire, qu'il va réaliser dans ce monde au travers vous. C'est pourquoi ne vous laissez pas faire. Écoutez, bien-aimés, quelqu'un ne doit pas mépriser ton ou ta fiancée et tu regardes comme ça. Que personne ne te méprise. Quelqu'un ne peut pas mépriser ta mère et tu regardes comme ça. Que personne ne te méprise. Quelqu'un ne peut pas mépriser ta femme et tu regardes comme ça. Que personne ne te méprise. Quelqu'un ne peut pas mépriser ton église là où tu pries et tu regardes comme ça. Que personne ne te méprise. C'est la parole du Seigneur pour toi. Quelqu'un ne peut pas venir minimiser tes projets et tu regardes comme ça. Que personne ne méprise pas, ne te méprise pas
quelqu'un ne peut pas mépriser ta famille. Et tu regardes comme ça. La parole du Seigneur nous dit que personne ne te méprise. Quelqu'un ne peut pas mépriser ton pays. Et tu regardes comme ça. Non, non. Tu es ressortissant de ce pays bien-aimé, que personne ne te méprise. Quelqu'un ne peut pas mépriser ta foi et tu regardes comme ça. Parle au travers la parole de Dieu. Parle et défends ta foi au travers les Écritures. Que personne ne te méprise. Écoutez, David a dit non au mépris de Goliath. Il a dit non et il s'est débattu jusqu'à tuer Goliath alors qu'il était apparemment très très faible devant Goliath. Il a dit non au mépris. Écoutez, je viens de terminer le message d'aujourd'hui. Je vais appeler ma femme. Le verset 14 nous dit, ne néglige pas les dons que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose que le Seigneur a mis en toi. Dans ton ministère, je m'adresse aux pasteurs, aux hommes de Dieu. Ce que le Seigneur a mis en toi, c'est quelque chose de très très précieux. Ne néglige pas ça. Que personne ne te méprise. Que personne ne méprise pas l'œuvre du Seigneur que tu es en train de faire. La parole de Dieu nous dit que personne ne te méprise. C'est ça le message d'aujourd'hui. Soyez libérés, soyez bénis et que Dieu soit avec vous. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Soyez bénis. Je vais appeler Maman Rachel de venir clôturer ce message au travers une courte prière et que Dieu soit avec vous. Amen. 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 Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, nous disons infiniment merci pour la parole que nous venons de recevoir. Que personne ne te méprise. Merci Seigneur pour cette parole, parce que toute parole qui vient de toi est inspirée. Toutes paroles qui viennent de toi est une bénédiction, Seigneur. Toutes les paroles qui viennent de toi, oh Seigneur, a un but. Merci parce que cette parole va libérer la vie de quelqu'un, va libérer une âme et va libérer un esprit, Seigneur. Combien de fois les hommes profitent toujours des situations données, des circonstances données pour écraser, chercher à humilier les autres, Seigneur. Mais merci infiniment parce que toi, tu es la voix des sans-voix. Tu es, Seigneur, le défenseur de ceux-là qui sont opprimés, ceux-là qui sont méprisés. Toi, tu défends leur cause. Que d'exemples dans la Bible, des gens qui ont été méprisés, des gens, Seigneur, qu'on a foulés aux pieds, mais qui sont devenus des héros de la foi, qui sont devenus des modèles qu'on prêche tous les jours. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que ta parole est une bénédiction pour celui qui l'écoute et celui surtout qui la met en pratique. Et merci Seigneur, parce que ta parole va libérer, ta parole va bénir quelqu'un ce soir. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Amen.